pasteur principal qui nous fait l'honneur de participer à cette conférence de la jeunesse. C'est la preuve qu'il nous aime beaucoup et qu'il croit en nous. Amen. Pasteur, merci pour la personne que vous êtes et merci pour le cœur que vous avez. Vous êtes un père et un modèle en humilité. En ce peu de temps que j'ai appris à rester à l'église ici, à vous côtoyer de loin tout comme de proche, je me suis rendu compte que vous êtes un homme exceptionnel. Mais j'aimerais vous dire tout haut de cette chair, si vous me le permettez. Si jamais il y a une remarque à nous faire, n'hésitez pas de nous le faire. Nous serons toujours des enfants et des fils pour vous. Frères et sœurs, vous savez que c'est très différent lorsque le père n'est pas là et que les enfants sont seuls, que lorsque le père est là et que les enfants sont avec lui. Ça a toujours été différent. Et ce qui remplit nos cœurs de joie cet après-midi, c'est de le voir être assis ici, en train de partager ces moments de joie avec nous. Alléluia. Et merci également à nos deux autres pasteurs qui travaillent avec lui en collaboration, ici à l'église, notamment mon papa, le pasteur Michel Magosso, qui nous a livré un merveilleux enseignement ce matin, et le pasteur Jean-Pierre Mapassa, le meilleur footballeur de sa génération. À tout moment que je le vois, je me pose des questions, mais est-ce que ce n'est pas pour des hommes comme le pasteur Jean-Pierre que le président Emmanuel Macron a renvoyé l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans? Et je dis à Dieu, donne-moi la force physique qu'il a lorsque j'aurai atteint son âge. On a l'impression qu'il a un jeune de 39 ans, 40 ans, mais c'est plus qu'au-delà de ça. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos responsables? Amen. Alléluia. Merci à mon responsable de département, le président Arnold, qui me place parmi les orateurs de cette conférence. Merci à mes aînés, donc vous qui m'avez précédé hier dans ces interventions merveilleuses qui nous ont bénis. Et merci également au pasteur Lucien, qui viendra apporter le meilleur alors que je vais cesser de pouvoir transmettre la pensée que j'ai dans mon cœur. Merci à mon frère Tony Kautaku, qui a toujours le cœur de pouvoir servir les autres que nous sommes. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci à vous tous qui êtes là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la mentalité du royaume? Alors que le thème principal de la conférence était déjà connu, je me suis dit qu'il était très intéressant de pouvoir mettre à côté du grand thème un sous-thème qui pouvait nous permettre de comprendre de quoi il s'agit réellement dans ce thème. Mais hier déjà nous avons commencé à comprendre réellement de quoi il s'agit. Ce soir, cet après-midi, j'aimerais vous proposer un sous-thème. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu. Amen. Et rapidement, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le passage de base qui a été donné, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12 et les 2 premiers versets. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12 et les 2 premiers versets. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12 et les 2 premiers versets, je lis au nom de Jésus. Je lis dans la version Seigneur. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de là votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est parfait, ce qui lui plaît. Amen. J'aimerais rapidement vous proposer un autre passage, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Très rapidement, sans pourtant pouvoir tergiverser. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 5, la Bible déclare: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il est très important de repartir dans l'originel pour comprendre
là où est-ce que les choses ont commencé. Le but de mon message cet après-midi ne sera pas certainement de vous pousser à désirer l'onction. Le but de mon message ce soir ne sera pas certainement de vous pousser à aspirer à la puissance. Le but de mon message cet après-midi sera de vous pousser à découvrir la personne de Dieu et à comprendre ses attentes pour votre vie. Pour ma vie, j'allais dire. Et même en rapport avec la loi de la première mention, qui stipule que si nous voulons comprendre un concept ou une expression dans la Bible, nous devons répartir dans l'ancienne alliance afin de voir dans quelles circonstances et dans quel contexte ce concept ou cette expression a été utilisée pour pouvoir comprendre le véritable sens. Et même déjà lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, lorsque nous examinons le livre des Lévitiques, lorsque nous parcourons à Lévitique jusqu'à la fin du Pentateuque, nous comprenons de là que Dieu désire tout le temps recevoir des sacrifices venant des hommes. Et c'est ce qui s'est réellement passé dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Là où est-ce que Dieu, vous le savez avec moi, est en train de s'adresser à l'homme et à la femme en les punissant à cause de l'acte de désobéissance qu'ils venaient de commettre en mangeant le fruit de l'arbre qui a été interdit. Et alors que Dieu venait de punir l'homme et la femme et venait de maudire donc le serpent, à partir de cet instant, l'homme est chargé à pouvoir donner à Dieu des sacrifices à cause de la nature pécheresse qu'il avait reçue en posant un acte de désobéissance envers Dieu. Et lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons comment est-ce que l'homme a la responsabilité, l'homme a la charge de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices afin de se mettre à l'abri de cette transgression. Mais lorsque nous voyons même la composition du tabernacle, comme on venait de nous le lire ce matin, nous voyons comment est-ce que Dieu place des limites. Des limites où lorsque l'homme doit venir s'arrêter au parvis, une autre catégorie des hommes vont aller au lieu saint, et une autre catégorie des hommes encore doivent aller dans le lieu très saint. Et nous voyons à partir de là même que à l'entrée du temple, à l'entrée du tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. Cet autel devant lequel l'homme venait mettre des sacrifices. Mais le comble avec les sacrifices que les hommes apportaient, c'est que ces sacrifices ne faisaient que couvrir leurs péchés. Ces sacrifices ne ôtaient pas du tout leurs péchés. Et Dieu s'est arrangé de sorte que ce système puisse prendre fin afin d'introduire un nouveau système qui pourra permettre à l'homme de jouir de sa relation avec Dieu. Lorsque l'homme vient de pécher à 10h30 en faisant quelque chose qui va à l'encontre de la loi de Dieu, il est chargé, il a la responsabilité de tuer un animal, l'emmener devant l'autel pour que son péché soit couvert. Mais s'il répète et qu'à 10h30, 11h, il commet un autre péché, quelque chose d'autre qui va à l'encontre de ce qui a été écrit dans la loi de Dieu, là encore, il a la responsabilité de pouvoir faire quelque chose qui va lui mettre à l'abri de sa nature, à l'abri donc de son acte qu'il vient de commettre, qui n'est pas en rapport avec ce qui a été écrit dans la loi de Dieu. Et même frères et sœurs, lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, dans l'épître aux Hébreux chapitre 10, le verset 5 que nous venons de lire tout à l'heure, parlant de Christ, l'auteur dit que Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. À partir de ce moment, frères et sœurs, nous commençons à comprendre que le but pour lequel Dieu nous a formé un corps, c'est pour que nous devenions un sacrifice et une offrande pour lui. Dieu n'est pas en attente d'une offrande ou d'un sacrifice que nous allons apporter d'abord. Dieu est tout le temps en attente du sacrifice que nous devons devenir. Amen. La conception de la nouvelle alliance sur la notion du sacrifice est que le sacrificateur devienne lui-même le sacrifice. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un que j'aspire à une génération dans cette église et dans la ville où l'instrumentiste quitte la dimension de l'instrumentiste pour devenir lui-même l'instrument. J'aspire à une dimension où lorsque le pianiste va commencer à toucher les touches du piano et que dans la salle les esprits mauvais commencent à s'ajouter et chercher une porte de sortie. J'aspire à voir une génération, frères et sœurs, à peine que le drummer vient de toucher les deux baguettes et qu'il commence à jouer. Là, les guérisons commencent à s'opérer dans la salle. La conception de la nouvelle alliance sur la notion du sacrifice
et que le sacrifice quitte la notion, le sacrificateur, pardon, quitte sa conception du sacrificateur pour devenir lui-même le sacrifice. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir, c'est que notre vie chrétienne ne commence pas le jour où nous arrivons pour la première fois dans un endroit qu'on appelle église. Notre vie chrétienne commence le jour où nous nous offrons à Dieu. Le jour où nous prenons conscience que nous sommes un sacrifice destiné à être consommé par le Maître. Quelle est cette génération des instrumentistes où lorsque le culte commence, on adore, on loue Dieu, mais quand c'est le moment de la parole, ils sont sortis dehors pour aller se détendre et pour aller prendre de l'air. Ça ne se passe pas ici, ça se passe loin là-bas en Afrique et en Amérique. Quelle est cette conception où, lorsqu'on veut écouter la parole de Dieu et que les instrumentistes ne se sentent plus concernés parce que c'est leur moment de pouvoir se détendre et prendre de l'air? Frères et sœurs, souvenez-vous, lorsque l'esprit mauvais de Dieu s'incarnait dans le roi Saoul, Dieu n'est pas allé chercher un sacrificateur expérimenté. Dieu est allé à la recherche d'un jeune joueur de harpe. Et la Bible déclare que lorsque le jeune David jouait à la harpe, l'esprit mauvais de Dieu qui était dans le roi Saoul fouillait. Frères et sœurs, nous voulons voir des jeunes garçons, des jeunes filles, lorsqu'ils touchent aux instruments, la présence de Dieu est manifeste. Le ciel s'ouvre et la main de Dieu est tangible. Alléluia. C'est que le sacrificateur quitte sa dimension du sacrificateur pour devenir lui-même le sacrifice. Christ sur la croix n'était pas un sacrifice que l'on offrait. Christ sur la croix était un sacrifice qui s'offrait lui-même à Dieu. La croix était l'autel sur lequel Christ le sacrifice s'offrait. Alléluia. Et c'est dans cette optique-là que l'apôtre Paul, parlant du sacrifice que doit devenir tout enfant de Dieu, dit dans les 2 premiers versets du 12e chapitre de son épître aux Romains, disant que je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un culte, à offrir votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable à Dieu. Il commence à utiliser des termes très forts en disant offrir son corps en sacrifice. Mais l'apôtre Paul, lorsque tu utilises ces expressions, qu'attends-tu de moi? Que je vienne me donner mon corps en sacrifice, me donner moi carrément pour que Dieu puisse me consommer. C'est exactement dans cette optique-là qu'il était en train de dire, frères et sœurs. Et le sacrifice dont parle l'apôtre Paul dans l'épître, donc de Paul au chapitre 12 aux Romains, se définit dans la Nouvelle Alliance comme étant un abandon volontaire de sa propre vie à l'intention de Dieu. Un abandon volontaire de sa propre vie à l'intention de Dieu. C'est-à-dire, on s'impose la privation de diriger notre vie selon notre volonté et on la laisse sous le contrôle total de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes vivants mais sans aucune volonté. Nous sommes vivants mais nos choix sont dictés par le Créateur. Nous sommes vivants mais nos décisions sont inspirées par Dieu. Nous sommes vivants mais nous ne faisons que ce que lui nous dit. Nous sommes vivants mais nous ne partons que là où il nous dit, là où il nous envoie. Nous sommes vivants mais le fonctionnement de notre vie ne dépend pas de nous, dépend plutôt de Dieu. Chaque enfant de Dieu ayant reçu Christ, en passant par les eaux du baptême, a désormais la responsabilité de pouvoir offrir à Dieu, de pouvoir s'offrir à Dieu comme étant un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant dont je suis en train de vous parler, frères et sœurs, c'est la personne qui est vivante, en qui le Saint-Esprit vit. Mais donc la vie est conditionnée par Dieu. C'est la personne qui vit, qui a toutes ses facultés intellectuelles en place, dans lequel le Saint-Esprit vit. Mais donc les mouvements de sa vie sont conditionnés par le Tout-Puissant. Alléluia. Notre vie chrétienne, frères et sœurs, commence ce jour où nous nous offrons à Dieu. Ne devenons pas que des hommes, des chrétiens, des chrétiennes donc, qui sont prêts à tout perdre pour Dieu. Devenons aussi des hommes et des femmes qui sont prêts à se perdre pour Dieu. Amen. Ne devenons pas que des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner pour Dieu. Devenons aussi des hommes et des femmes qui sont prêts à pouvoir s'abandonner à Dieu. Amen. On reconnaît un homme ou une femme qui aime l'œuvre de Dieu par sa capacité à pouvoir donner à Dieu.
Mais on reconnaît un disciple qui s'identifie à Christ par sa capacité à pouvoir se donner à Dieu. N'abandonnons pas tout seulement pour Dieu. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu. C'est à partir de ce moment, frères et sœurs, que nous serons en train de comprendre réellement quelle est l'attente de notre vie. Quelle est l'attente de Dieu pour notre vie, j'allais dire. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord, frères et sœurs, ce que nous lui apportons. Dieu a un accent très particulier qu'il met sur le mouvement que nous effectuons lorsque nous venons à lui. Il regarde notre cœur. Il regarde ce que nous sommes devant lui. Lorsque nous prononçons des mots, il regarde la motivation dans laquelle nous prononçons ces mots. J'aime quelqu'un qui a dit, vous le connaissez très bien avec moi, le feu, Papa Lemoloto. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, quand toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Frères et sœurs, les hommes vont nous voir. Les hommes de ce monde, là-bas, dans la cité, vont nous voir, vont nous juger. Mais pourquoi il est tout le temps comme ça? Il aime parler de Dieu. Dieu qui vit dans nos cœurs compatit. Parce qu'il sait que nous sommes conscients de là où il nous a pris. Il sait que sans lui, nous ne pouvons aller nulle part. Frères et sœurs, les raccourcis du diable vous emmèneront partout, sauf là où Dieu vous attend. Les raccourcis du diable vous emmèneront partout, sauf là où Dieu vous attend. Il nous arrive des fois, à un moment de notre vie, d'adopter des raccourcis. Mais ces raccourcis, frères et sœurs, ces chemins très courts, vont nous emmener à gauche, à droite, sans pourtant nous emmener là où Dieu nous attend. Dieu est le seul qui peut vous emmener au nord en passant par le sud. Il est le seul qui peut vous emmener devant en commençant par derrière. La stratégie de Dieu pour faire de vous la tête, c'est de commencer à faire de vous le pied. Tant que vous n'êtes pas le pied, tant que vous n'avez pas cette mentalité, cette conception de pouvoir disposer votre cœur pour Dieu. Alléluia. Ce qui intéresse Dieu, c'est la façon dont nous nous donnons à lui. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu n'est pas comme un homme hypocrite qui ne désire que ce que tu as, sans pourtant aimer ce que tu es. Il n'est pas non plus, je vais équilibrer, comme une femme profiteuse qui ne veut recevoir que ce que tu lui donnes, et qui ne s'intéresse du tout à ce qu'elle ressent pour toi. Dieu vise toi d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es l'objectif de Dieu. Tu es la préoccupation principale de Dieu. Tu es le but de Dieu pour ta famille. Tu es le but de Dieu pour le salut de ta génération. Les attentes de Dieu, c'est que toutes ces personnes qu'il a sauvées puissent devenir des canalisateurs, des canaux par lesquels leurs familles seront sauvées. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont comme des catapulteurs. C'est comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Le diable vous a réclamé, vous tous. Mais moi, j'ai pris la responsabilité que de prier pour toi. Il y a des gens qui sont comme des catapulteurs, qui sont comme des portes. Ils ont la responsabilité de pouvoir entraîner tous ceux qui sont derrière vers Christ. Frères et sœurs, il y a des hommes qui ne sont pas que des hommes. Il y a des hommes qui sont des portes par lesquelles doivent passer les gens pour atteindre la personne de Dieu. Le diable vous a réclamé, mais moi, je n'ai prié que pour toi. Frères et sœurs, ces choses vont commencer à se réaliser dans notre vie lorsque nous allons comprendre que nous devons nous donner à Dieu totalement. Frères et sœurs, nous avons perdu une race des enfants de Dieu dans l'église qui aspirent, qui désirent aux choses de Dieu, qui désirent la méditation de la Bible, qui désirent la prière, qui désirent passer du temps dans la prière personnelle. Vous n'aurez jamais les mêmes résultats avec quelqu'un qui se donne entier à Dieu. J'aimerais le dire dans une autre façon, mais je ne trouve pas le mot qu'il faut. Le temps que vous passez dans le secret. J'aimerais le dire autrement, mais je sais qu'avec les mots que j'ai, ça ne va pas marcher. Je préfère le laisser passer. Tu parles bien. Alléluia. Tu parles bien. Alléluia. Nous ne voulons pas une génération qui aime l'adoration, mais qui ne connaît pas le Dieu de l'adoration. Nous ne voulons pas une génération qui aime chanter les cantiques de Dieu, mais qui ne connaissent pas le Dieu du cantique. J'aimerais dire
dire à quelqu'un, un chantre certainement dans la salle, l'impact dans le chant ne dépend pas de l'agréabilité de la voix. L'impact dans le chant dépend du poids de la présence de Dieu que transporte celui ou celle qui chante. Nos cultes vont commencer à être des lieux de transformation. Lorsque les chantres vont commencer à se considérer comme étant, non comme étant des simples chantres, mais comme des chants eux-mêmes. Quelqu'un a dit dans l'adoration, on ne chante pas que pour Dieu, on chante Dieu. On chante le Dieu qu'on a rencontré dans le secret. On chante le Dieu qu'on a rencontré personnellement. Nous voulons une génération de frères et sœurs, des jeunes qui aspirent à chanter pour Dieu, servir Dieu, mais en se donnant totalement à Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne fera rien avec vous si vous ne vous donnez pas totalement à lui. Mes frères que vous voyez devant vous cet après-midi, dans ma vie, je n'ai jamais voulu être le prédicateur qui vous parle ce soir. Je me rappelle comme si c'était hier, lorsque j'étais tout jeune, j'avais 16 ans, et que j'étais chantre. J'étais en train de dire à Dieu, donne-moi de chanter pour toi. J'écrivais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Et lorsque je l'ai reçu dans ma vie, j'écrivais des chants. J'ai commencé à écrire un journal. Je disais à Dieu, donne-moi des textes. Et je commençais à écrire des chants que les gens se transformaient. Je commençais à écrire des textes que les gens transformaient en chants. Dieu ne m'a jamais donné une belle voix. Il est souverain. Je lui dis merci de ne pas faire de moi un chanteur exceptionnel. Parce qu'il me connaît mieux. Certainement, il sait que par cette voix, je vais me perdre. Frères et sœurs, aussi longtemps que vous allez prendre la conscience que vous êtes un sacrifice destiné à être consommé par le Créateur. Lorsque l'homme laisse tout pour Dieu, Dieu laisse tout pour lui. Certainement, tu te dis, mais oh là, je ne vis pas trop bien ma jeunesse, mais je vois des amis, des collègues, des copains aller au cinéma, etc. Aller boîte de nuit, mais moi je ne vis pas trop. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est pour Dieu, vous savez, il y a des moments de nos vies où lorsque nous comprenons mieux les choses à une étape donnée, nous disons, ah, donc c'est pour ça que Dieu ne voulait pas que je parte là-bas. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il arrivera un moment où tu vas te dire, je comprends maintenant, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi Dieu ne voulait pas que je m'attache à cette personne-là. Oh, je dis à quelqu'un, cette période viendra dans ta vie. Où tu vas comprendre que Dieu t'attendait toi et non ton environnement d'abord. Le comble avec nous, c'est que nous, lorsque nous venons à Dieu, Seigneur, je veux être ceci. Dieu te vise toi d'abord. Il ne vise pas d'abord ce qu'il veut faire avec toi. Tu es son objectif, tu es son but principal à lui. Alléluia. Et au cours de ce message, alors que le temps s'écoule, je vais partager avec vous 3 points, 3 conséquences qui se produisent lorsque notre vie devient un culte pour Dieu. 3 résultats qui se produisent lorsque notre vie devient un culte pour Dieu. Lorsque notre culte devient un style de vie. Le premier principe est que la première conséquence est que lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons des hommes et des femmes totalement dépendants de Dieu. Amen. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons des hommes et des femmes totalement dépendants de Dieu. Amen. Frères et sœurs, tous les personnages importants de l'histoire de la Bible ont commencé par être dépendants de Dieu. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont marché avec Dieu dans sa parole ont commencé par développer un principe. La dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu, c'est dépendre de Dieu. C'est cette capacité d'avoir un cœur léger, qui ne résiste pas face à ses directives. C'est cette capacité d'avoir un cœur flexible, malléable, qui ne sait pas dire non là où Dieu a dit oui. Qui ne sait pas dire oui là où Dieu a dit non. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons des hommes et des femmes dépendants de Dieu. Pendant des années, Anne priait, Seigneur, donne-moi un enfant. Pendant des années, Anne ripostait par la prière. Anne ripostait aux menaces, aux mortifications de Pénina, en disant, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais le jour où Anne a compris que Dieu ne cherchait pas une femme qui était à la recherche d'un enfant, mais plutôt une femme
qui était disposée de pouvoir contenir en elle le prophète de toute une nation, Anne a changé la direction de sa prière. En disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un mâle, je le consacrerai dans ton œuvre. Frère, lorsque nos besoins rencontrent le besoin de Dieu, le miracle se produit. Lorsque nos besoins rencontrent le besoin principal de Dieu, le miracle se produit. Lorsque nous sommes dans le besoin, c'est un signal, c'est une alerte que le ciel est primordialement dans le besoin. Dieu manifeste ses besoins au travers de nos besoins. Lorsque nos cœurs sont dans le besoin, c'est que Dieu désire quelque chose. Dieu désire quelque chose, frères et sœurs. Lorsque Anne a compris que Dieu ne cherchait pas qu'une femme qui pouvait riposter aux menaces de Pénina, Dieu avait besoin d'une femme disposée qui pouvait contenir en elle le prophète d'une nation. Anne a dit, Seigneur, non. Ne me donne pas qu'un enfant. Je ne veux pas être prise au piège par le mouvement de Pénina. Si seulement tu me donnais un enfant mâle, je le consacrerai dans ton œuvre. C'est ça la dépendance à Dieu. Dépendre, frères et sœurs, la dépendance à Dieu vous fera découvrir la volonté de Dieu. C'est ce que l'auteur dit ici dans Romains 12. Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. La dépendance à Dieu vous fera découvrir le battement du cœur de Dieu. Frères et sœurs, vous ne grandissez pas dans la vie chrétienne parce que vous connaissez tant d'histoires bibliques que les autres. Vous grandissez dans la vie, vous grandirez dans la vie chrétienne, j'allais dire, lorsque vous aurez compris dans quel sens le cœur de Dieu est en train de mouvoir. Alléluia. Lorsque si vous posez la question à tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils vous diront que le secret était dans la découverte du besoin de Dieu. Nous vivons dans une époque où le christianisme ne se limite qu'à donner, recevoir. Seigneur, donne-moi ceci, je veux recevoir ceci, fais ceci pour moi, dis ceci pour moi. Le véritable christianisme n'est pas celui qui consiste à dire à Dieu, donne-moi, fais ceci, dis ceci. Le véritable christianisme, c'est celui qui consiste à dire à Dieu, me voici, que veux-tu que je fasse? À qui veux-tu que je m'attache? Où veux-tu que j'aille? Avec qui, frère, veux-tu que je fasse ma route? La dépendance à Dieu. Un homme dépendant de Dieu, c'est cet homme dont le cœur est malléable, flexible. C'est cet homme dont le cœur ne résiste pas à l'orientation de Dieu. La Bible dit très bien en disant que il n'est pas donné à l'homme de diriger sa vie par ses propres pas. Quelqu'un a dit que la vie est trop dure pour que tu la conduises toi-même. Mais lorsque nous avons Christ, j'aimerais dire comme le pasteur ancien, lorsque nous avons Christ ancien, nous avons l'essentiel. Amen. Alléluia. Amen. Dépendre de Dieu. Alléluia. Et l'hymne, alors que je suis en train de passer au second point, j'aimerais avant de conclure ce premier point, nous donner l'exemple de Christ. L'une des périodes difficiles de l'histoire de Christ sur la terre. L'un des moments difficiles du parcours de Jésus sur la terre. Certainement ça va vous scandaliser, mais ce n'est pas la croix. C'est à Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Là où la Bible déclare pour la toute première fois, la Bible déclare que son âme était abattue jusqu'à la mort. Et il appela Pierre, Jean et Jacques. Il leur dit, venez avec moi. Mon âme est abattue jusqu'à la mort. Et lorsqu'ils arrivèrent sur le mont des Oliviers, à un moment donné, il s'est écarté d'eux. Il faisait nuit, il est parti dans un endroit bien éloigné. Il a commencé à dire à Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais j'ai aimé la suite. Il a dit, toutefois, non pas ma volonté, ta volonté à toi. Frères et sœurs, la dépendance à Dieu vous fera découvrir la volonté de Dieu. Mais ce que Christ a vécu à la croix n'était que la conséquence d'une décision qu'il a prise sur la montagne des Oliviers. Toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté à toi se fasse. Lorsque le diable veut vous détourner du plan de Dieu et de la voie de Dieu, il vous donne le désir de se sentir libre et indépendant. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui devient indépendant dans sa marche met un stop dans sa relation avec Dieu.
Toute personne qui devient indépendante dans sa marche, dans sa vie chrétienne, met un stop dans sa relation avec Dieu. C'est à partir de ce moment que nous arrêtons de grandir. Frère, vous savez, il y a des moments où Dieu sait comment endurcir les cœurs des hommes pour orienter nos regards vers lui. Moi, je sais que je vais acheter une voiture de 2500 €. J'ai 1500 €, c'est un exemple, j'en ai pas. Copine, on en a fait. J'ai 1500 € et il me manque 1000 €. Je cadre déjà, je trace déjà le plan, la liste. Je sais que là, il y a ma soeur Grace Rambiakou qui peut me donner 300 €. Ensuite, j'ai ma soeur Gérielle, 300 €, 600. Et là, je crois que si j'appelle le frère Finet, il y a au moins 400 € qui va sortir. Déjà combien? Je viendrai à la fin. Il y a 400 € qui fait 1000. Mais lorsque nous partons vers eux, ils ne donnent pas, non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce que Dieu endurcit leur cœur, dans le but de pouvoir orienter nos regards que vers lui seul. Frères et sœurs, toutefois lorsque les hommes vous disent non, ce n'est pas qu'ils ont été dans l'incapacité de pouvoir vous apporter de l'aide. C'est une stratégie de Dieu, de vous ramener vers la source. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te détache pas de ta source. La racine n'a pas besoin des feuilles pour grandir. Mais les feuilles ont besoin de la racine pour exister et grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, repars dans ta source. La Bible déclare, heureux l'homme qui s'attache à Dieu et qui se confie à Dieu. Il est semblable à un arbre qui se trouve près d'un courant d'eau, qui tire ses racines vers le courant et dont le feuillage ne se flétrit pas. Il produit des fruits à chaque saison. Frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes... La vie de l'homme est remplie de connexions et d'interconnexions. Mais même lorsque les hommes nous apportent de l'aide, c'est parce que Dieu les a convaincus. Mais lorsque nous nous attachons aux hommes que Dieu donne, au lieu de nous attacher à Dieu qui donne les hommes, la confusion nous accueille à bras ouverts. Lorsque nous nous attachons aux hommes que Dieu donne pour nous aider, au lieu de nous attacher à Dieu qui donne les hommes, la confusion nous accueille à bras ouverts. La confusion commence, frères et sœurs, lorsque nous nous détournons de la source, lorsque nous arrêtons à être dépendants de Dieu et à compter sur nos relations. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir les relations qu'il faut. Vise Dieu. Même lorsque tu as les diplômes qu'il faut, n'oublie pas la source. Même lorsque tu as la voiture qu'il faut, les dernières marques, n'oublie pas la source. Même lorsque vous avez les bâtiments qu'il faut, n'oubliez pas la source. Dieu vient de là où nous sommes en train de partir. Là où nous sommes en train de partir, il était déjà là-bas. Nous ne pouvons pas découvrir notre futur si nous ne nous attachons pas à ce Dieu. Nous ne pouvons pas découvrir les détails de notre moment si nous ne restons pas dépendants de Dieu. Il est le maître de notre avenir. La Bible déclare que tout est de lui. Tout est en lui. Et tout est pour lui. Tout est de lui, il est la source. Tout est en lui, il est le canal. Tout est pour lui, il est le but et l'objectif. Dieu est le but, Dieu est la source qui nous ramène vers lui-même. Nous venons puiser auprès de lui les ressources. Et nous les ramenons auprès de lui. Parce qu'il est l'objectif de notre vie. Alléluia. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons des hommes dépendants de Dieu. Le deuxième point que j'aimerais développer avec vous ce soir, lorsque je finis progressivement, est que lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons un parfum d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un parfum d'adoration? Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons un parfum d'adoration. Le terme adoration dans la Bible provient du terme hébreu shaka et du terme grec proskuneo, qui veut dire se courber par terre, embrasser vers, ou encore se prosterner vers le sol. C'est la conception de l'ancienne alliance qui consiste à effectuer un mouvement afin de pouvoir rendre une adoration à Dieu. Mais lorsque nous repartons à l'époque où Abraham emmenait son fils Isaac, qui était une préfiguration de Christ, pour aller l'offrir en sacrifice, nous comprenons que à partir de ce moment, lorsque Abraham et ses serviteurs arrivent en bas de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons pour adorer Dieu.
Mais on va se dire, Abraham, tu te fous de nous ou bien? J'ai quand même fait l'école primaire. Même si je n'ai pas le bac, j'ai au moins le niveau collège. La Bible déclare, Abraham a l'intention d'aller offrir à Dieu. Mais il dit, vous restez ici, moi et le jeune homme, nous irons pour adorer. À partir de ce moment, nous commençons à comprendre que le simple fait, le simple fait de pouvoir s'offrir à Dieu est un acte d'adoration pour Dieu. Le simple fait de pouvoir se donner à Dieu est un acte d'adoration à Dieu. Ce n'était pas une erreur, frères et sœurs. Et dans la nouvelle alliance, le sens de l'adoration change de trajectoire. L'adoration n'est plus un mouvement corporel que l'homme doit effectuer. L'adoration, il est donc question d'une vie que l'homme doit manifester. L'adoration n'est plus un mouvement corporel que l'homme doit effectuer. Il est donc question d'une vie que l'homme doit manifester. Et l'adoration dans la nouvelle alliance se définit comme étant l'expression de la nature de Dieu. C'est-à-dire exprimer Dieu au travers de notre vie. Renvoyer à Dieu l'image de ce qu'il est par la qualité de notre vie. Ainsi la Bible dira, nous tous découverts le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Notre vie commence à devenir une adoration lorsque nous devenons le miroir de Dieu. Frères et sœurs, les hommes nous suivent à l'église parce qu'ils voient le témoignage intérieur. Ne vous battez pas à embellir votre être extérieur. Battez-vous à transformer le dedans. Lorsque votre dedans est transformé, vos actes et vos œuvres ne seront que le reflet de ce qui s'est passé à l'intérieur. Nous avons une génération, frères et sœurs, une génération de jeunes garçons, de jeunes filles comme moi, qui prétendent être les Joseph de leur génération, mais lorsque la femme de Potiphar leur touche, ils cherchent le préservatif. C'est pour ça quoi, interpréter les songes. Depuis quand on interprète les songes avec les préservatifs? Il n'y a pas de tabou. Nous avons une génération qui prétend être Joseph de leur famille, mais ils sont maîtres en matière de séance de partouze. Nous avons une génération où, non, toi tu es jeune mais tu n'as pas encore goûté. Goûter quoi? Donc c'est ça que tu fais au McDo lorsque tu vas, tu dis donnez-moi d'abord un burger avec cordon bleu, je vais goûter. Et si ce n'est pas bon, je prends un burger avec tenders. Donc toi tu goûtes d'abord et tu es devenu quelqu'un qu'on goûte, on laisse. On goûte, on laisse. On goûte, on laisse. Frères et sœurs, vous savez pourquoi le diable multiplie des séries télévisées, des films romantiques et des chants profanes? C'est pour détourner les enfants de Dieu de la mentalité du royaume. Amen. Afin de leur inculquer une mentalité qui n'est pas la leur. Frères et sœurs, le monde actuel fonctionne pour empêcher notre progression spirituelle. Amen. La Bible déclare, la version Seigneur dit, ne prenez pas pour modèle le monde actuel. Amen. Le monde dans ce contexte regorge deux portées. La première portée c'est le cosmos, l'espace dans lequel nous vivons, l'univers. La deuxième portée est que le monde est un système de pensée et de fonctionnement. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est un système. Ainsi la Bible dira, nous sommes dans le monde, dans le cosmos, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas la même mentalité qu'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas la même mentalité qu'eux. Lorsqu'ils te disent que tu n'as pas encore goûté, il faut lui dire goûter quoi? L'émail ou bien la mayonnaise? Je vais goûter quoi? Et tu vas déterminer toute ta vie à goûter ou à être un élément de goûtage de quelqu'un d'autre qui ne va jamais t'épouser. Et donc toi, on te goûte toi pour aller épouser quelqu'un d'autre. C'est comme ça? Je sais que vous n'aimez pas cette partie, mais tant mieux. Frères et sœurs, lorsque vous avez un rêve avec Dieu, vous serez capable, comme Joseph, de laisser votre vêtement entre les mains de la femme de Potiphar à cause de la royauté. Amen. Lorsque vous savez là où Dieu vous attend, lorsque vous savez comment Dieu compte sur vous, vous serez capable, comme David, de sacrifier votre vie jusqu'au point de laisser votre peau entre les griffes du lion. Lorsque vous avez un rêve avec Dieu, frères et sœurs, vous serez capable de combattre Goliath, un homme de taille depuis sa naissance,
à cause de Dieu. Parce qu'il a profané le nom de Dieu. Pour la petite histoire, Goliath n'a jamais été l'ennemi de David. Ça n'a jamais été une confrontation entre Goliath et David. Goliath était l'ennemi d'Israël. Il profanait le nom du Dieu d'Israël. Et lorsque David est arrivé, et il entendait dire Goliath, insulter le Dieu vivant, il a dit, mais quel est cet insensé? Tout le monde l'appelait géant, un homme de guerre. Lorsque David est arrivé, il a changé de terme. Il a dit, c'est un incirconcis. Parce que David, il sait, le signe qu'un homme est avec Dieu, c'est la circoncision. Lorsqu'un homme n'est pas avec Dieu, lorsqu'un homme profane le nom de Dieu, c'est qu'il est incirconcis. Alors il dit, ne m'appelez pas géant, c'est un incirconcis. Il a dit, qu'est-ce que vous donnerez à celui qui combattra cet incirconcis? Lorsque vous avez un rêve avec Dieu, frères et sœurs, vous serez capable de sacrifier votre vie jusqu'au point de laisser votre habit entre les mains de la femme de Potiphar. Même lorsque là dehors on vous dit que vous n'êtes que ça entraîne des maladies et rester longtemps sans faire ça. Dis-leur que Dieu est au-delà de la médecine. Alléluia. Même lorsqu'on vous dit, non, tu ne vas pas goûter, tu seras frigide. C'est comme ça qu'on dit. Tu seras frigide. Dis-leur que je sais le Dieu qui sait comment donner le mariage et les enfants lorsqu'on s'est gardé pur. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, nous devenons un parfum d'adoration. Le rôle de notre Bible à nos côtés, frères et sœurs, chaque jour quand nous la lisons, est qu'elle change notre vie, et qu'elle transforme notre vie. La Bible est comme une grande forêt dans laquelle chaque enfant de Dieu entre pour cueillir des fruits qui contiennent des vitamines dans sa santé spirituelle. Nous avons une génération des gens qui aiment novelas, des films dont les hommes ne contiennent que des noms comme Antonio Ricardo. Il n'y a jamais un film de novelas où quelqu'un ne s'appelle pas Antonio Ricardo. Et dans ta famille, il n'y a jamais quelqu'un qui s'appelle le nom de Ricardo. Et est-ce que Ricardo, j'ai manqué notre épisode, mais Ricardo n'était pas là. Mais c'est quoi ça? Ricardo. Oh. Vous voyez comment la sœur Dieu merci me regarde. La Bible est comme une forêt, frères et sœurs, dans laquelle chaque enfant de Dieu entre pour cueillir des fruits qui contiennent des vitamines pour sa santé spirituelle. Alléluia. Et j'aimerais terminer avec ce dernier point. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, notre cœur s'expose à la louange. Amen. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, notre cœur s'expose à la louange. Frère, lorsque votre culte devient un style de vie, vous serez capable de détecter le message de Dieu pour votre vie, même dans la bouche d'un enfant. Frère, vous ne pouvez pas vivre une vie digne de Dieu et que votre cœur reste insensible vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Ça n'existe pas. La vie qui témoigne Dieu engendre un cœur de louange. Alléluia. Lorsque notre vie devient un culte pour Dieu, notre cœur s'expose à la louange. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, comme je l'ai dit, manifester une vie digne de Dieu et que votre cœur reste insensible vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Lorsque vous réalisez comment a été grand l'amour de Dieu pour vous, jusqu'au point d'aller s'offrir à la croix, vous trouvez des sujets de louange. Je me souviens, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je suis fatigué, je n'ai rien à dire. Je commence à puiser dans ma mémoire, dans mon souvenir, là où Dieu m'a pris. J'étais un enfant, orphelin de père et de mère, jeune, je n'avais pas de soutien, je ne savais pas quel était le sort de mon avenir. Dieu est venu dans ma faiblesse, alors que je marchais sans sandales, sans ma bouche, alors que je mettais des chemises déchirées. Dieu est allé me chercher, il m'a tendu la main, il a dit, j'ai besoin de toi. Amen. Et je chantais, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, nous louons Dieu au passé, au présent et au futur. Amen. Nous louons Dieu au passé par amour. Nous louons Dieu au présent par la foi et nous le louons au futur par espérance. Ainsi la Bible dira, 3 choses demeurent.
l'amour, la foi et l'espérance. Nous louons Dieu au passé parce que nous sommes conscients du souvenir de là où il nous a tirés. Frères et sœurs, lorsque nous nous souvenons de là où Dieu nous a pris, notre cœur est affecté par la louange. Notre cœur ne résiste pas vis-à-vis de la louange. Quelqu'un a dit l'ingratitude, c'est l'attitude de ceux qui ne savent pas louer Dieu. Notre culte de dimanche, de vendredi, est devenu pas ici, qui est loin là-bas. Est devenu un endroit où les gens ne viennent que pour demander à Dieu. Moi-même, je suis un véritable demandeur. Nos cultes sont devenus que des moments où on demande à Dieu, sans pourtant être conscients de là où Dieu nous a pris, du privilège qu'il nous a donné de faire partir du royaume. Nous louons Dieu au passé lorsque nous puisons dans notre mémoire. Lorsque nous n'avons pas de raisons pour le louer au présent, nous puisons dans notre mémoire. Nous nous rappelons de 10 ans, 15 ans comment nous étions et nous trouvons des sujets de louange. Frères et sœurs, lorsque vous vous rappelez de là où Dieu vous a pris, vous trouvez des solutions à vos problèmes. Le premier indicateur d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité à louer Dieu, non lorsque tout va bien, mais lorsque tout ne va pas bien. Amen. La véritable joie n'est pas celle qu'on manifeste lorsque tout va bien. La véritable joie est celle qui se manifeste même au milieu des tempêtes. Frères et sœurs, vous allez comprendre ce que Dieu est pour vous lorsque vous serez capable de reconnaître ce qu'il peut faire pour vous, même alors qu'il n'y a rien. J'étais un jeune garçon, en 2019, j'étais en 3e année de licence en économie. Avant de venir en France, je me suis dit que je devais commencer une démarche pour aller poursuivre mes études en Europe. Alors je n'avais rien. J'ai entrepris des démarches, etc. pour avoir un visa, les frères et sœurs. Et je me suis dit que je vais faire une demande. Je suis allé laisser la demande sans compte bancaire, rien du tout. Je suis parti par la foi. Comme le pasteur dit, comme un aventurier. Je suis parti avec mon dossier un matin à l'ambassade. L'ambassade m'a appelé, vous avez rendez-vous à 10h. Comme un aventurier. Voici mon dossier. La femme qui était à l'intérieur était une Française. Blanche de Pau a dit à son collègue, mais ce dossier est incomplet. Son collègue a dit, c'est comme ça que je l'ai reçu. Je les entendais, mais j'avais la foi dans mon cœur. Frère, quand Dieu a été fidèle dans votre vie, même pour un pain, croyez en lui même pour un avion. J'aimerais dire à quelqu'un, nos épreuves d'aujourd'hui sont nos témoignages de demain. Nos soucis d'aujourd'hui sont nos témoignages de demain. Le but pour lequel Dieu nous expose aux épreuves, c'est pour préparer notre cœur à la louange. J'ai laissé mon dossier, je suis parti. Une semaine après, ils m'ont rappelé, venez prendre votre passeport à l'ambassade. Je me suis dit, Kuna Balembi. Donc certainement, ils sont fatigués avec ce dossier-là. Laissez-moi aller prendre ça. Quand je suis allé, le monsieur m'a fait ça. Mon entrée en visa Schengen. J'ai dit, mais il a dit, non, calmez-vous d'abord. Il a signé, j'ai pris. Je me suis assis au milieu d'une multitude de personnes en train de verser des larmes. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Frères et sœurs, j'aime quelque chose dans la louange. Il y a à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Il y a à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Mais il y a aussi dire merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait. C'est ce qu'on appelle la louange anticipative. On précède le miracle. On dévance le miracle. Oh my goodness. La louange anticipative, c'est cette louange qui consiste à dire merci à Dieu avant qu'il ne fasse. Je dévance le miracle. Alors que le miracle n'est pas encore là. Je marche déjà pour le toucher. Frères et sœurs, ainsi la Bible dira, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Ainsi sera la volonté de Dieu pour votre vie. Ce que Dieu veut, c'est que vous le louez non pas seulement lorsque vous avez, même lorsque vous n'avez rien. La louange anticipative nous permet de nous positionner entre notre présent et notre futur. Frères et sœurs, lorsqu'il m'a donné le visa, j'ai pris un taxi. Je suis allé avec des larmes. Ce jour-là, j'ai bien mangé. Je suis allé dormir. Pour dormir, je me suis réveillé le matin. Je ne croyais pas. Il me dit, je serai en Europe. Je suis allé payer le billet que les bien-aimés de la foi ont récolté. J'ai payé. Et lorsque je partais, lorsque je prenais l'avion,
Le Seigneur me rappelle ce passage qui dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Jérusalem, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Frère, il y a des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver comme dans un rêve. Vous ne savez pas, mais est-ce que je suis réellement en train de vivre ce que Dieu a dit? Il y a des situations dans lesquelles vous allez dire, mais est-ce que c'est un rêve ou quoi? Lorsque l'Éternel ramenait les captifs de Jérusalem, nous étions comme ceux qui font un rêve. Frères et sœurs, la vision, je termine par cette expression, la vision. Je parle de la vision de notre vie, pas de l'église. Ça, si vous voulez savoir, allez-y demander à nos pasteurs. Pendant 30 heures, tu veux parler de la vision ici. C'est notre pasteur, notre papa Nathan et notre papa Michel de ça. Alléluia. La vision, c'est la capacité de voir là où on veut arriver. De croire qu'on y arrivera, alors qu'on n'a pas encore commencé le trajet. Frères et sœurs, la vie avec Dieu est un voyage. Je ne connais pas certainement ma destination, mais je sais que si Dieu est avec moi, le voyage sera meilleur. Frères et sœurs, alors que je termine, j'aimerais vous dire ceci. Votre vie sur la terre n'aura pas un sens si vous n'avez pas vécu pour atteindre les buts de Dieu. La longévité sur la terre n'a pas son sens si l'homme n'a pas vécu pour atteindre les buts de Dieu. Adam a vécu 970 ans, nous a laissé pour héritage le péché. Jésus n'a vécu que 33 bonnes années, nous a laissé pour héritage la vie éternelle. Lorsque vous vivez pour dépendre de Dieu, Dieu surprend votre intelligence, il surprend vos calculs, il confond vos mouvements. Il te dit ce soir, lorsque ta vie devient culte pour lui, tu deviens un homme totalement dépendant de lui. Lorsque ta vie devient culte pour lui, tu deviens un parfum d'adoration. Lorsque ta vie devient culte pour lui, ton cœur s'expose à la louange. Il y a des gens que nous voyons dimanche qui louent Dieu à haute voix, qui disent Amen. On se dit, mais lui, il montre quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire montrer? Frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre l'intensité des prières de quelqu'un si vous ne connaissez pas ses problèmes. Vous ne pouvez pas comprendre la portée des prières d'intercession de quelqu'un si vous ne savez pas c'est par quoi il passe ou il est passé. Alléluia. Lorsque notre vie devient culte pour Dieu, notre cœur s'expose à la louange. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes un moment? Saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta bonté. Je viens, le chant s'il vous plaît, contempler auprès de toi les merveilles de ta voix qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots, d'amour. À toi mon vrai secours, en qui je me réfugie. Je viens et je voyais sur une étoile les couleurs de nos espoirs. Oui, qui brillaient comme les étoiles